commande de la restauration. Nous allons lire dans Amos chapitre 9, des versets 13 à 15, pour débuter cette session. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure devancera celui qui moissonne, et celui qui foule le raisin, celui qui sème la semence. Les montagnes ruisselleront de vin doux, et toutes les collines se fondront. Verset 13. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes désertes et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils feront des jardins et en mangeront les fruits. Verset 14. Je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Verset 15. Nous voyons ici une promesse de restauration, telle que révélée dans Amos chapitre 9, accompagnée de nombreux autres passages des Écritures. Dans Psaume 103, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Au verset 2, « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce passage introduit une vérité importante pour l'épanouissement du croyant, en plus d'aimer et de servir Jésus, lorsque nous entrons dans cette expérience du royaume, il y a des bienfaits. Quelqu'un peut dire « bienfaits ». La Bible commence à énumérer certains de ces bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Celui qui guérit toutes tes maladies. Celui qui rachète ta vie. Ici, il est question de délivrance et de restauration. Le mot « racheter » signifie récupérer en payant un prix. Celui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie ta bouche avec de bonnes choses, afin que ta jeunesse se renouvelle comme l'aigle. Dis « Amen. Amen. » La Bible nous enseigne que, bien que nous ne servions pas Dieu ni ne cherchions Dieu pour obtenir des choses, mais parce que nous l'aimons et pour ce qu'il est, il existe néanmoins dans le royaume des bienfaits. L'un des nombreux bienfaits prévus pour les saints est la restauration. Ne pas oublier ces bienfaits, c'est aussi se souvenir qu'il y a des principes dans le royaume qui produisent des résultats. Le point de départ du succès de tout croyant est de savoir que ces possibilités existent. Suivez-moi attentivement, car c'est une réunion de prière. Vous ne pouvez réclamer une promesse dont vous n'avez même pas conscience. Sommes-nous ensemble? La base de votre victoire en tant que croyant est la connaissance. Pas simplement la connaissance de comment obtenir quelque chose, mais d'abord la connaissance de l'existence même de cette chose. Prenons un exemple. Si j'ai soif et que je ne sais pas ou ne vois pas qu'il y a un verre ou une bouteille d'eau à ma disposition, cela devient insensé de réclamer quelque chose que je ne perçois même pas. Si, en regardant cette table, je ne vois ni verre ni bouteille d'eau, il me serait impossible d'en demander ou d'essayer d'en saisir un. Sommes-nous ensemble? Beaucoup de croyants ne peuvent pas réclamer ce qui leur revient parce qu'ils ignorent l'existence même des bienfaits, ou ne savent pas quels sont ces bienfaits. Dans cette session de prière, je vous montre que l'un des bienfaits dont les saints peuvent jouir en Christ est le privilège d'expérimenter la restauration. La restauration, c'est ramener les choses à leur état initial ou à l'état prévu par Dieu, peu importe ce qui a pu se passer auparavant. Dieu a le pouvoir de permettre à l'homme de vivre une restauration. Mais je veux vous montrer une clé essentielle, la prière stratégique. Je vais vous démontrer à travers les Écritures comment se produit la restauration. Permettez-moi de vous dire ceci, beaucoup de croyants prient, mais très peu prient de manière stratégique. Beaucoup prient comme des cultivateurs amateurs pratiquent l'agriculture. Vous engagez le sol, mais parfois le rendement est faible et décevant. Cependant, il existe une autre méthode, l'agriculture mécanisée. Dans l'agriculture mécanisée, on engage toujours le sol, mais avec une compréhension approfondie des facteurs qui permettent aux cultures de prospérer. Avec cette approche, il devient possible de prédire, avec une précision quasi prophétique, qu'un hectare de terrain produira une certaine quantité de riz, et cela se réalise. Comment en arrive-t-on là? En étudiant les facteurs essentiels.
Tous les facteurs ne sont pas nécessaires à connaître, mais il y en a quelques-uns fondamentaux. De la même manière, dans la prière, beaucoup prient, mais dire quelque chose ne signifie pas forcément prier efficacement. C'est pourquoi beaucoup dépensent de l'énergie dans la prière sans voir de changement, et ils en sortent déçus. Ils se demandent pourquoi, malgré leur sincérité et leur investissement en temps, rien ne bouge. C'est comme voir certains véhicules sur la route, le bruit qu'ils font vous fait penser à un camion, mais lorsque vous regardez, c'est une petite voiture qui peine à avancer. À l'inverse, il y a des voitures qui passent presque silencieusement et disparaissent rapidement. La différence réside dans leur mécanique. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, au nom de Jésus, vous aidera à engager la prière d'une manière qui produit de la puissance et aboutit à la restauration. Si vous le croyez, dites « Amen ». Amen. Paul dit « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Il y a 4 manières par lesquelles la prière peut aider un croyant à accéder à la restauration, selon les Écritures. La prière est vaste dans son opération, mais nous considérons ici son rôle en tant que stratégie spirituelle pour commander la restauration. Premièrement, la prière active le ministère des anges. Dans Actes 12, on voit un exemple puissant de ce principe. Permettez-moi de lire ce passage. À cette époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il poursuivit davantage et fit arrêter Pierre. Notez ceci, chaque fois que l'ennemi frappe et que vous restez silencieux ou indifférent, il pousse plus loin. Lorsqu'Hérode tua Jacques, tout le monde resta silencieux, et cela lui donna l'audace d'aller plus loin et d'arrêter Pierre. Il continua en capturant Pierre également. Ces événements se déroulaient pendant les jours des pains sans levain. Le verset 4 nous dit: Après l'avoir fait arrêter Pierre, il le mit en prison, le faisant garder par 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Mais au verset 5, la dynamique change radicalement. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'Église adressait pour lui des prières à Dieu sans relâche. Quelqu'un peut-il dire, mais la prière? Encore une fois, mais la prière. La Bible dit au verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des sentinelles étaient en garde devant la porte de la prison. Mais voici la réponse à la prière. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et il lui dit, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Verset 7. L'ange poursuivit. « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit, mais pensait qu'il était en vision et que tout cela n'était pas réel. Verset 9. Quand ils passèrent la première et la deuxième garde, la Bible dit: Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, elle s'ouvrit d'elle-même. Ils sortirent, avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 10. Quand Pierre reprit ses esprits, il dit: Maintenant, je sais d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Verset 11. 2 leçons importantes à tirer. La prière peut vous délivrer des mains des oppresseurs. Pierre était déjà emprisonné, mais la prière fervente de l'Église provoqua l'intervention divine et brisa ses chaînes. La prière peut vous délivrer des attentes mauvaises. Non seulement Pierre fut libéré des mains d'Hérode, mais il fut également délivré des attentes malveillantes des gens. Cela signifie que, dans le lieu de prière, vous pouvez contrecarrer les souhaits ou plans maléfiques avant qu'ils ne se manifestent. Ainsi, la prière est à la fois préventive et curative. Elle peut stopper des événements programmés pour septembre, octobre, novembre, décembre, ou même dans 10 ans.
Dans la prière, vous pouvez intervenir spirituellement de sorte que ce qui était destiné à se manifester ne voit jamais le jour. La prière est à la fois préventive et curative. Même lorsque vous êtes déjà dans une situation difficile, la prière peut intervenir et changer les choses. Cependant, il est également possible, grâce à la prière, de stopper les choses avant qu'elles ne se manifestent. Vous pouvez neutraliser une situation dès sa formation dans le monde spirituel, avant qu'elle n'émerge dans le monde physique. Au verset 12 d'Acte 12, Pierre, une fois libéré, se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean surnommé Marc, où des croyants étaient réunis en prière. Même après que la délivrance ait eu lieu, la prière continuait. Cela montre la persévérance des saints dans l'intercession. Au verset 13, Pierre frappa à la porte, et une servante nommée Rhodée alla répondre. Lorsqu'elle reconnut la voix de Pierre, elle fut si remplie de joie qu'elle oublia d'ouvrir la porte et courut annoncer que Pierre était à la porte. La réaction des croyants est instructive. Ils dirent qu'elle était folle, mais elle insistait que c'était bien Pierre. Certains suggérèrent que c'était son ange, verset 15, ce qui révèle qu'ils étaient conscients de l'intervention des anges en réponse à leur prière. Cependant, Pierre continuait de frapper. Lorsqu'ils ouvrirent la porte et le virent, ils furent stupéfaits, verset 16. Pierre leur fit signe de se taire, puis leur raconta comment le Seigneur l'avait délivré de la prison. Il leur demanda d'informer Jacques et les autres frères avant de partir pour un autre endroit, verset 17. L'enseignement clé ici est que la prière peut activer le ministère des anges. La Bible nous rappelle dans Hébreux 1 verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges sont des esprits ministériels envoyés pour servir les croyants. Cependant, beaucoup de chrétiens, y compris des prédicateurs, n'ont pas pleinement saisi ou cru en la réalité de ce ministère. Si un ange venait frapper à votre porte, vous seriez peut-être tenté de le repousser, faute de compréhension de son rôle. Dans Genèse 28, lorsque Jacob s'endormit, il eut une vision où il vit une échelle reliant le ciel et la terre, avec des anges qui montaient et descendaient. Cela montre que les anges sont actifs sur terre. La prière stratégique libère et active cette aide céleste. L'activation du ministère des anges est une des façons par lesquelles la prière apporte la restauration. Les anges ne sont pas de simples concepts théoriques, ils sont des agents divins qui travaillent en réponse aux prières des croyants. Croyez à leur ministère et engagez-les par la prière. Le rôle des anges dans la restauration. La Bible donne des exemples clairs d'activités angéliques orchestrées par Dieu en réponse aux prières et aux besoins de son peuple. Jacob lui-même a été témoin de telles activités dans un rêve, voyant des anges monter et descendre sur une échelle reliant le ciel et la terre, Genèse 28 verset 12. Ces anges sont des agents de Dieu, accomplissant sa volonté et répondant aux prières des saints remplis de foi. Le psaume 103 verset 20 dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Cela révèle que les anges agissent selon la parole de Dieu, par extension, selon les déclarations des croyants alignés sur sa volonté. Les anges jouent un rôle actif dans la facilitation de la restauration. Leur ministère est vaste et inclut la protection, la guidance, la transmission de messages, et l'obtention de percées pour le peuple de Dieu. Un témoignage personnel d'intervention angélique. Il y a quelques années, alors que je préparais une croisade à Zaria, j'ai vécu une situation qui démontre la réalité du ministère angélique. Mon ami et moi voyagions en bus pour organiser les détails de la croisade. À un moment donné, mon téléphone est mystérieusement tombé et s'est perdu. En arrivant à notre arrêt à Mararaba, Abuja, je me suis rendu compte que mon téléphone manquait. J'étais certain qu'il n'avait pas été volé mais qu'il était tombé sans que je ne m'en aperçoive. Mon ami et moi avons essayé de retracer nos pas et même de contacter le chauffeur du bus, mais sans succès. Après avoir épuisé les moyens physiques,
j'ai prié et confié la situation entre les mains de Dieu, en lui faisant confiance pour une restauration. À ma grande surprise, plus tard dans la journée, un inconnu m'a contacté en disant qu'il avait trouvé mon téléphone. Cet inconnu, apparemment poussé par un sentiment inhabituel de devoir, a fait tout son possible pour me le rendre. Je crois fermement que ce n'était pas une simple coïncidence mais une démonstration de l'influence angélique. La Bible dit dans Hébreux 1h14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Les anges peuvent influencer des situations et des personnes pour qu'elles s'alignent sur la volonté de Dieu pour ses enfants. Les anges répondent à la prière et à la parole de Dieu. Tout comme ils ont répondu aux prières de l'Église primitive dans Actes 12 pour délivrer Pierre de prison, ils répondent encore aujourd'hui à nos prières remplies de foi. Les anges travaillent pour apporter la restauration. Lorsque nous perdons des opportunités, des ressources ou des relations, les anges peuvent influencer les circonstances et les personnes pour restaurer ce qui a été perdu, tout comme ils l'ont fait dans mon témoignage. Les croyants doivent être conscients du ministère angélique. Le manque de conscience empêche souvent les croyants de bénéficier de cette aide divine. Bien que nous ne devions pas idolâtrer les anges, reconnaître et coopérer avec leur ministère est biblique et nécessaire. Un jour, alors que je priais dans l'esprit, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Mon téléphone était tombé et perdu dans un bus, et un ami courait pour vérifier la plaque d'immatriculation du véhicule. Pendant ce temps, je restais sur place, priant silencieusement. Soudain, un homme boitant s'est approché de moi et m'a tendu mon téléphone. Je l'ai pris, le remerciant sincèrement. Pendant que je cherchais à appeler mon ami pour lui annoncer la bonne nouvelle, je me suis retournée pour remercier l'homme, mais il avait disparu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Hébreux 1 verset 14. Une autre expérience m'a profondément marquée. Un jour, une femme m'a appelé et a commencé une conversation comme si nous avions déjà discuté auparavant. Curieusement, je ne me souvenais pas d'avoir jamais parlé avec elle. Pourtant, son discours était si fluide et naturel que je n'ai pas osé interrompre pour demander qui elle était. Elle m'a parlé d'un rendez-vous à venir pour prier ensemble, ainsi que d'une offrande qu'elle souhaitait donner. Le jour de notre rencontre, à l'aéroport de Zaria, elle était pleine de joie. Elle a commencé à me parler de discussions que, franchement, je ne pouvais pas me souvenir avoir eues avec elle. Ce jour-là, j'ai compris que les anges avaient orchestré cette conversation. Ils avaient commencé une œuvre, et je n'ai fait que la poursuivre. Ces expériences, et bien d'autres encore, m'ont appris à respecter profondément les dimensions spirituelles. Nous vivons dans une génération tellement matérialiste que beaucoup doutent de la réalité des anges et de leur ministère. Pourtant, leur existence et leur rôle sont bibliques. Rappelons-nous Daniel dans la fosse aux lions. Ces lions affamés auraient pu le déchiqueter en un instant. Mais un ange a été envoyé pour fermer leur gueule, le protégeant miraculeusement. Je prie aujourd'hui pour vous, que, dans le nom de Jésus, vous commenciez à expérimenter des activités angéliques extraordinaires dans votre vie. Les anges peuvent guider des personnes de manière inexplicable. Vous verrez des gens témoigner qu'une voix ou quelqu'un leur a dit de venir à votre église ou dans un endroit précis. Souvent, ils ne pourront pas identifier cette voix, c'est le ministère des anges en action. Lors de notre première croisade dans un village, nous étions un peu perdus sur la marche à suivre. Soudain, un homme est apparu et m'a dit avec assurance, « Procurez-vous un bus et un mégaphone, et faites le tour de la ville pour la publicité. » J'ai suivi ses instructions, et les résultats furent extraordinaires. Après cela, je n'ai jamais revu cet homme. Ces mystérieuses occurrences sont autant de preuves que le ministère des anges est réel et actif. Que votre foi soit renforcée, et que vous appreniez à collaborer spirituellement avec ce puissant soutien divin. J'ai vu des gens guéris à l'hôpital, une histoire vraie. Pendant que les médecins les soignaient,
la situation semblait désespérante. Cependant, après le départ des médecins, les patients racontaient qu'un inconnu, qu'ils pensaient être un autre médecin portant une blouse blanche, était venu. Cet individu semblait faire quelque chose que personne d'autre ne voyait, sauf eux. Ensuite, leurs signes vitaux commençaient à s'améliorer jusqu'à leur rétablissement complet. C'est le ministère des anges. Croyez-vous à cela? Je sais que cela se manifestera pour mon salut, car il y a encore des anges en mission, envoyés pour protéger et accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Alléluia! Je peux vous raconter plusieurs histoires. Par exemple, j'ai entendu parler d'un homme qui aurait échappé à une tentative de meurtre. Une nuit, un policier, assis chez lui, reçoit un appel mystérieux. Une voix lui dit d'aller à une certaine adresse où des voleurs armés préparaient un coup. Quand il a rappelé le numéro, il était injoignable. Curieux, il décide de vérifier et découvre effectivement des hommes en état d'ivresse, sur le point de commettre un crime. Lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont avoué leur intention de tuer cet homme pour de l'argent qu'ils pensaient qu'il avait reçu. Quant au policier, il n'a jamais su qui l'avait prévenu. C'était un ange. Je prie pour vous, des surprises surnaturelles à partir d'aujourd'hui, des expériences spirituelles extraordinaires. Alléluia! Il existe des histoires de personnes dont les voitures se sont mystérieusement arrêtées. Malgré leurs efforts, elles refusaient de démarrer. Plus tard, elles découvraient qu'il y avait un danger sur leur chemin, comme un vol à main armée, évité grâce à ce retard inexplicable. C'est aussi le ministère des anges. Parfois, les restrictions que nous rencontrons ne sont pas démoniaques, mais des interventions angéliques pour nous protéger. Cependant, beaucoup de croyants manquent de discernement et ne savent pas collaborer avec les anges. Le ministère des anges est réel. Ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour nous assister. En ce moment même, il y a plus d'anges dans cet endroit que de personnes présentes. Pourquoi pensez-vous que des miracles se produisent lorsque la parole de Dieu est proclamée? Ce n'est pas juste à ce moment-là que l'onction arrive, elle est toujours là, mais il existe des règles d'engagement. Une des clés est la prière des croyants. Lorsque l'Église prie, cela déclenche l'intervention des anges. La Bible dit que nous sommes venus sur le mont Sion, un lieu spirituel où se trouve une multitude d'anges. Lorsque nous tenons des réunions, des hommes comme Paul ou Abraham peuvent spirituellement assister et témoigner des fruits de leur travail. Avant mes rencontres, je ne demande pas seulement à Dieu d'aller devant moi, mais aussi de mobiliser toutes les grâces et les forces nécessaires pour accompagner sa parole. C'est ainsi que des choses surnaturelles se produisent. Soyez assurés, les anges sont toujours en mission. Alléluia! Un autre rôle important de la prière est qu'elle vous permet d'exercer votre volonté et de faire des choix. Dans Deutéronome 30 versets 19, 20, Dieu dit: « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. » Proclamez-le avec foi: « Je choisis la vie. » De même, Job 22 verset 28 déclare: « Tu décideras une chose, et elle s'accomplira. » Enfin, dans Ésaïe 43, 26, il est écrit: « Déclare tes raisons pour que tu sois justifié. » Lorsque vous priez, vous activez ces promesses. Chaque fois que vous priez, cela vous donne l'opportunité d'exercer votre volonté. Dieu a fait de l'homme un agent moral libre. Savez-vous ce que cela signifie? Depuis le moment où Dieu vous a donné un libre arbitre, il devient bibliquement incorrect pour lui de vous imposer quoi que ce soit, même pas le salut, et ce, malgré l'importance de votre destinée éternelle. Il vous laisse le choix. Je le dis souvent de façon humoristique: si je souffre et meurs pour vous sur la croix, vous devez me choisir. Vous devez me choisir. Je ne peux pas mourir pour rien. Et pourtant, Dieu, malgré tout ce qu'il a accompli pour vous, vous permet de choisir de rejeter ce sacrifice. Vous pouvez dire: je vois ce que tu as fait sur la croix, mais je choisis la mort. Et il honorera ce choix.
La Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Le Créateur lui-même frappe à la porte de votre cœur. Lorsque vous priez, vous exercez votre volonté. Par exemple, vous déclarez, « Au nom de Jésus-Christ, je proclame la restauration ». C'est vous qui utilisez votre volonté pour parler et décréter. Vous dites, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Aucune calamité n'approchera de ma demeure. » Ainsi, vous autorisez le ciel et le monde spirituel à agir conformément à vos paroles. Rester silencieux équivaut à parler négativement. Se taire, c'est permettre au négatif de s'installer. La Bible dit, que les rachetés de l'Éternel le disent. Alors, dites-le. Proclamez-le. Si vous êtes oint, guéri, élevé ou restauré, proclamez-le avec foi. Commencez votre journée en déclarant, au nom de Jésus, je proclame que la main de Dieu est sur ma vie. Je jouis de sa faveur dans mon travail, dans mon ministère. Dieu place sur mon chemin des personnes stratégiques pour accomplir son plan. J'agis avec sagesse pour ma réussite. Si vous êtes confronté à une réunion ou une situation difficile, ne commencez pas par des appels frénétiques. Commencez par déclarer, au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel marche devant moi. Il y a confusion dans le camp de l'ennemi. La Bible dit, la verge des méchants ne reposera pas sur le lot des justes. Proclamez-le. Déclarez que vous échappez au plan des méchants, comme un oiseau échappe au filet de l'oiseleur. C'est ainsi que nous régnons dans ce royaume. Ignorer ces principes vous expose inutilement. Certains envoient des paroles comme des huissiers pour les accueillir dans une journée glorieuse, tandis que d'autres entrent dans des jours remplis d'attaques invisibles. Ces flèches qui volent de jour ne sont pas des métaux, mais des paroles. Mais lorsque des enchantements sont prononcés contre vous, vous êtes protégés par un mur spirituel, un rempart de mystère. La Bible dit, sûrement, ils se rassembleront, mais si leur rassemblement ne vient pas de l'Éternel, ils seront dispersés. Ils viendront par un chemin et s'enfuiront par cet chemin. Face à une situation difficile, ne commencez pas à vous lamenter comme un incroyant, c'est donc ainsi que ma vie sera. Daniel 2h19 dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision de nuit. Dans la prière, il y a un esprit en l'homme, et l'inspiration du Tout-Puissant donne la compréhension. Même un homme ordinaire peut recevoir une connaissance supérieure par l'esprit de grâce dans la prière. Vous activez votre pouvoir de choisir. Si vous restez silencieux, la vie fera ses choix à votre place, et vous ne voulez certainement pas voir la variété de problèmes que la vie peut arranger sans votre intervention. Refusez de marcher dans une destinée où vous n'avez pas contribué par vos paroles. Non. Nous avons appris cela avec Job. Des arrangements avaient été faits concernant ces catastrophes, et il n'a pas participé à ce processus. Mais moi, je dis non. Si cela concerne ma destinée, je dois être impliqué dans le processus de décision. Alors, qu'avez-vous prévu pour mes mois d'octobre, novembre et décembre? Ah, l'ennemi a prévu des accidents, des troubles? Désolé, je n'approuve pas ce plan. Dieu m'a donné un libre arbitre, et même lui respecte ce choix. Aucun ennemi ne décidera de mon avenir à ma place. Je déclare et je décrète, j'annule les accidents, j'annule les troubles. C'est ainsi que les croyants vivent. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Dites-le, proclamez-le. 3. Comment la prière mène-t-elle à la transformation et à la restauration? La prière vous permet de recevoir des conseils et des directions du Saint-Esprit. Cela est puissant. Elle vous donne l'opportunité d'entendre Dieu et de recevoir son orientation. Dans Actes 9h6, Saul, après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, tremblant et étonné, demande, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Jésus lui répond, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Pendant ce temps, Saul était aveugle, sans force, et n'avait rien mangé ni bu pendant 3 jours.
Mais la Bible précise quelque chose d'essentiel, il priait, Acte 9 verset 11. Malgré son incapacité physique, Saul n'a pas cessé de prier. Cela nous enseigne une grande leçon, peu importe ce qui échoue dans votre vie, priez. Si vous ne trouvez pas d'emploi, priez. Si vous ne pouvez pas contacter vos destinées, priez. Même lorsque tout semble vous paralyser, ne laissez pas la prière mourir dans votre vie. Paul était aveugle, affaibli, et sans ressources, mais il priait. Et Dieu a remarqué sa prière. Cela signifie que la prière reste une arme puissante, quelles que soient les circonstances. Continuez de prier, même dans votre faiblesse, et Dieu interviendra en votre faveur. Même Dieu a remarqué qu'il priait. Alors que le Seigneur parlait à Anania, il lui dit, « Voici, il prie, Acte 9 verset 11. » Paul, bien qu'aveugle, voyait encore en esprit. La vision de Paul était claire, il voyait Anania venir pour lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Cela nous enseigne une vérité essentielle, vos yeux physiques n'ont pas besoin d'être ouverts pour voir les réalités spirituelles. Paul était aveugle, mais il recevait des visions avec précision. La puissance de l'orientation divine. Anania, un disciple ordinaire, mais sensible à la voix de Dieu, illustre comment un croyant peut dialoguer avec Dieu dans une relation authentique. Dieu lui ordonne d'aller voir Saul, Paul, et de l'aider. Mais Anania, confus et effrayé, exprime son désaccord, « Seigneur, cet homme est connu pour persécuter les saints. » Cependant, Dieu lui donne des précisions, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Acte 9 verset 15. Cela montre que bien des conflits et incompréhensions dans nos vies pourraient être évités si nous écoutions et comprenions les directives de Dieu. La précision dans la prière. Anania ne s'est pas laissé guider par ses craintes ou ses préjugés. Fort de la parole de Dieu, il se rend chez Paul, le salue avec assurance. « Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9 verset 17. Quelle audace, c'est cette obéissance qui a ouvert un nouveau chapitre pour Paul, le transformant d'un persécuteur en un apôtre des nations. Cela nous rappelle que l'écoute de Dieu simplifie la vie. Lorsque nous sommes sensibles à ses directions, nous économisons du temps et des ressources. Dieu prépare toutes choses. L'orchestration divine est précise. Anania et Paul se rencontrent dans une harmonie parfaite, prouvant que lorsque nous suivons la voie de Dieu, la confusion disparaît. Un témoignage vivant de cette vérité, lors d'un service, le Seigneur m'a montré en vision 2 jeunes femmes, orphelines, ayant besoin d'aide pour leurs études. J'ai noté cela et attendu leur venue. Plus tard, elles sont arrivées, et leurs paroles confirmaient exactement ce que Dieu m'avait révélé. Sans hésitation, j'ai organisé leur soutien. La précision dans l'écoute de Dieu produit des résultats évidents. Imaginez que votre destinée soit directement influencée par une parole divine claire, votre employeur potentiel, votre futur partenaire ou une opportunité majeure. Lorsque vous priez et que vous écoutez, Dieu ordonne chaque étape de votre chemin. Tu prends ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, et tu le transformes en bien, tu le transformes en bien. Acte 13 versets 1 à 3, la puissance de la prière et du jeûne. Dans cette église d'Antioche, nous voyons un modèle de direction divine. Tandis que les prophètes et enseignants servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit a parlé, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La prière et le jeûne ouvrent l'accès à la voix de Dieu. Ces leaders ne prenaient pas de décisions stratégiques uniquement en s'appuyant sur l'intelligence humaine ou dévote. Ils cherchaient activement la direction divine par la consécration spirituelle. La prière a permis une orientation claire, « Séparez-moi Barnabas et Saul. » Aucune confusion. Cela illustre que Dieu n'est pas l'auteur du chaos ou des hésitations prolongées. Une fois la direction reçue, ils ont prié davantage, imposé les mains et envoyé les 2 hommes dans leur mission.
Cela montre une transition entre la révélation divine et l'action immédiate. La prière pour la direction et la précision. Le manque de discernement peut entraîner des erreurs coûteuses, tant dans la vie spirituelle que dans la vie quotidienne. Dans 1 Samuel 30 verset 8, David a demandé au Seigneur, « Dois-je poursuivre cette troupe? La rattraperai-je » Et Dieu a répondu, « Poursuis, car tu rattraperas et tu délivreras tout. » L'importance du discernement dans la prière. La prière protège contre les pièges du diable. Jésus enseigne dans Matthieu 6 verset 13, « Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Les tentations sont souvent déguisées en bénédiction ou opportunité. Si l'on n'a pas de discernement, on peut être séduit par des apparences trompeuses. La prière évite les décisions impulsives. Le diable exploite souvent nos désirs ou nos besoins. Une proposition financière attrayante ou une opportunité rapide peuvent sembler être des bénédictions. Pourtant, elles peuvent cacher des pièges qui détruisent à long terme. La prière permet également de recevoir la bonne réponse dans un contexte complexe. Vous avez peut-être plusieurs options devant vous, emploi, relations, décisions stratégiques. Dans la prière, Dieu peut révéler quelle voie mène à la vie et au succès durable. Comment la prière active le discernement? La prière connecte avec le Saint-Esprit. Le discernement vient d'une sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Cela exige une posture de soumission à Dieu, un cœur prêt à écouter. La prière donne accès à la sagesse divine. Jacques 1 verset 5 dit, « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » En priant, nous recevons une sagesse supérieure qui nous permet de voir au-delà des apparences. La prière nous aide à esquiver les pièges de l'ennemi. Dans la tentation, le diable cherche à détourner les croyants de leur destinée. Mais par la prière, Dieu nous alerte et nous montre la voie de sortie, 1 Corinthiens 10 verset 13. Prenez l'habitude de prier avant chaque grande décision. Peu importe à quel point une opportunité semble bonne, demandez à Dieu une direction claire. Souvent, Dieu guide par une paix profonde dans nos cœurs ou par une inquiétude persistante lorsque nous prenons la mauvaise direction. Considérez la prière comme un investissement, pas une perte de temps. Un temps consacré à chercher la volonté de Dieu peut vous sauver des années de regrets. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels et accorde-moi le discernement. Je refuse de tomber dans les pièges de l'ennemi. Guide-moi avec précision et assure mes pas dans ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. La prière et le jeûne ne sont pas des rituels vides. Ils sont des outils puissants qui activent la voix de Dieu, le discernement spirituel, et l'orientation précise. Que cette saison soit marquée par des choix alignés avec le plan parfait de Dieu pour votre vie. Pourquoi s'accrocher à ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. Job aurait pu penser, c'est une bonne idée. À quoi bon vivre? J'ai tout perdu, je suis rempli de souffrances et de plaies. Mais il a répondu, non, pourquoi parles-tu comme l'une de ces femmes insensées? Il a ajouté, même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance et à le louer. Lorsque Satan a tenté Jésus dans le désert, après que Jésus eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, la première tentation était liée à sa faim, transforme ces pierres en pain. Fais quelque chose pour apaiser ta faim. Tu es trop puissant pour rester affamé après un tel jeûne, alors utilise ton pouvoir. Jésus aurait pu se dire, c'est une excellente idée. Je peux transformer ces pierres non seulement en pain, mais aussi en poisson. Pain et poisson, voilà un repas équilibré. À cette époque, ce type de repas était réservé aux plus aisés. Pourtant, malgré sa capacité à le faire, Jésus a réprimandé Satan. C'est une leçon puissante. Satan tente souvent les gens dans les domaines où ils ont le pouvoir d'agir, mais où la retenue est nécessaire. Le discernement est un don précieux. Il existe des gestes qui peuvent sembler sincères mais qui cachent des intentions destructrices. Prenons l'exemple d'un baiser, il peut être un signe d'amour, mais aussi un signal pour un ennemi,
comme celui que Judas a donné à Jésus. Ainsi, certains embrassent la destruction sans s'en rendre compte, croyant que chaque baiser est saint. De même, toutes les poignées de main ne sont pas bienveillantes. Une personne peut se présenter comme un ami, avec un comportement charmant et captivant, mais être en réalité un ennemi déguisé. Satan ne se montrera pas avec des cornes, une robe noire et des yeux rouges. Non, il viendra sous l'apparence d'un sauveur ou d'un bienfaiteur, parfois même en prophétisant pour gagner votre confiance. C'est pourquoi le discernement est indispensable. Même si tout semble parfait en apparence, si votre esprit ressent une résistance ou un malaise, arrêtez-vous. Prenez le temps de prier et demandez à Dieu d'éclairer cette sensation. Un exemple vécu illustre l'importance de ce principe. Lorsque je devais quitter Zaria pour Abuja, tout semblait parfait en surface. Le ministère prospérait, des gens venaient du monde entier malgré les défis. Dieu agissait de manière extraordinaire. Pourtant, au milieu de tout cela, je ressentais un profond malaise spirituel, comme si je devenais étranger dans un lieu que j'aimais profondément. Pendant des années, je ne pouvais pas comprendre cette sensation. Mais elle était là pour me guider et m'amener à discerner que le moment était venu de changer de direction. Le discernement, activé par la prière et l'écoute de Dieu, nous protège des pièges de l'ennemi et des décisions impulsives, même lorsque tout semble parfait à première vue. Restez attentif à la voix de Dieu. Je continuais à rejeter l'idée en disant, ce n'est que le diable qui se met en colère parce que des âmes sont sauvées. Mais ce sentiment persistait. Quand une telle impression reste, il est important de rester dans la prière aussi longtemps que ce sentiment demeure. Supposons que vous rencontriez quelqu'un pour un partenariat d'affaires. Cette personne semble bonne et honnête, et pourtant, chaque matin, vous ressentez une sorte de retenue intérieure. Pourquoi ce malaise ? Ce n'est pas forcément que cette personne est mauvaise, mais elle pourrait être connectée à des forces spirituelles qui influencent votre destinée. C'est pourquoi il est crucial de prier jusqu'à ce que Dieu révèle la source de ce ressenti. Laissez-moi vous dire, ce malaise spirituel est un instrument puissant de discernement. Il a, pour beaucoup, été la différence entre la vie et la mort. Le discernement, un moyen d'échapper aux pièges sataniques. La prière active le discernement, vous aidant à éviter les pièges de l'ennemi. Proverbe 14 verset 12 nous avertit. Il y a un chemin qui semble droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Prenons un exemple, vous planifiez de déménager à l'étranger en janvier, car quelqu'un vous a promis un emploi. Vos calculs sont honnêtes, mais si vous ne soumettez pas ce projet à Dieu dans la prière, vous risquez de faire des erreurs coûteuses. Le problème n'est pas forcément votre projet, mais le fait qu'il doit être filtré par la prière. Dans la prière, Dieu peut révéler que la vision est correcte, mais que le moment est mal choisi. En 2013, j'ai ressenti un désir de déménager à Abuja. Cela faisait partie de la volonté prophétique de Dieu, mais le moment n'était pas venu. Dans une vision, j'ai vu un avion portant le nom du ministère. Il quittait Zaria pour Abuja, mais juste avant d'atterrir, il s'écrasait. J'ai compris que bien que la vision fût de Dieu, le timing était mauvais. Aujourd'hui, vous pouvez célébrer ce que Dieu accomplit dans ce ministère. Ce n'est pas seulement le fruit d'une vision correcte, mais aussi d'un timing parfait. Vision et stratégie, deux éléments nécessaires. Lorsque Dieu vous parle, vous avez besoin de deux choses. La vision, la stratégie. Recevoir uniquement la vision peut conduire à l'échec. Prenez l'exemple de Moïse et de Josué, les deux ont conduit Israël à travers l'eau, mais avec des stratégies différentes. Pour Moïse, Dieu lui a demandé de frapper la mer Rouge. Pour Josué, il devait porter l'arche et marcher. Utiliser une stratégie ancienne pour une vision actuelle peut provoquer l'échec, même si Dieu vous a parlé. Le discernement ne concerne pas seulement le mal. Il s'agit aussi de reconnaître les opportunités, les saisons et les personnes que Dieu place sur votre chemin.
Parfois, vous rencontrez quelqu'un, et sans comprendre pourquoi, vous ressentez qu'il y a quelque chose à recevoir de cette personne. Vous ne connaissez pas cette personne, mais il y a une connexion inexplicable, une résonance entre vous. Combien d'opportunités menant à une restauration ont été perdues parce que vous n'avez pas su discerner une saison, une personne ou une opportunité? Alors que nous prions, demandez à Dieu d'activer le ministère des anges dans votre vie, de vous accorder un discernement spirituel pour identifier les saisons, les personnes et les opportunités, et de vous guider avec précision pour accomplir sa volonté. Que cette saison de restauration devienne une réalité dans votre vie. Utilisez la prière pour discerner et restaurer. Il est crucial d'utiliser votre volonté dans la prière pour faire des choix et prendre des décisions éclairées et scripturaux. Comprenez ceci, la restauration ne doit pas être qu'un simple thème pour vous, mais une réalité active dans votre vie. Pour cela, il est essentiel de développer une perception spirituelle affinée. Imaginez-vous dans une situation critique. Seigneur, ma famille est en difficulté. Que dois-je faire? Dois-je quitter la gosse juste parce que je n'ai pas de travail? Et alors que vous vous apprêtez à partir, l'Esprit de Dieu vous dit, attends encore 3 jours, tes portes s'ouvriront. Regardez Joseph dans la Bible, bien que ce ne soit pas explicitement mentionné, on peut imaginer qu'il a été conduit par un sentiment intérieur à parler au panetier et à l'échanson en prison. Cette simple conversation a ouvert une porte prophétique qui a transformé sa vie. Prenez un moment pour examiner votre vie. Quelles sont les zones qui nécessitent une restauration? Peut-être avez-vous perdu de l'argent tout au long de l'année, ou bien des relations importantes qui ont causé plus de tort que de bien. Vous avez peut-être laissé passer des opportunités, faute de discernement. Imaginez être assis à côté d'un dirigeant influent dans un avion pendant 3 heures, sentant que vous devriez engager une conversation, mais par manque de courage ou de discernement, vous restez silencieux. En descendant de l'avion, vous réalisez que vous venez de perdre une opportunité qui aurait pu transformer votre vie. Le discernement ne concerne pas uniquement le mal, mais aussi la reconnaissance des moments stratégiques. Ces moments, appelés kéros dans la Bible, sont des occasions divines de transformation. La prière et l'écoute de l'Esprit Saint sont essentielles pour les saisir. Prenons un autre exemple, vous rencontrez une personne et sentez dans votre esprit que cette rencontre est significative. C'est peut-être une opportunité divine, mais si vous manquez de discernement, vous pourriez la laisser passer et payer un prix élevé. Prenez le temps d'examiner votre vie. Quelles opportunités avez-vous manqué? Quels liens ou relations vous ont égaré? Quel domaine de votre vie semble stagnant malgré les promesses divines? La bonne nouvelle est que, même si vous avez perdu des occasions de progrès, Dieu est capable de vous accorder la restauration. Les anges, qui excellaient en force, attendent d'être activés par vos prières et vos déclarations prophétiques. Chers frères et sœurs, si tu ressens dans ton cœur l'appel de Jésus aujourd'hui, je t'invite à faire cette prière de confession et de salut avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi, purifie-moi et transforme-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint et guide-moi chaque jour dans tes voies. À partir de maintenant, je veux te suivre et vivre pour toi. Merci pour ton amour infini, ta grâce et ton salut. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que les cieux se réjouissent avec toi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Continue à marcher avec foi, à prier, à lire sa parole et à grandir dans ta relation avec Jésus. Il t'aime et il est avec toi pour toujours. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous sommes vraiment reconnaissants pour chaque vue, chaque commentaire et pour le soutien que vous nous apportez sur cette chaîne.
La prière est un pilier essentiel dans notre marche avec Dieu, et nous espérons que cette vidéo vous a encouragé à approfondir votre propre relation avec lui à travers la prière. Continuez à chercher sa présence, à prier avec foi, et à faire de la prière un mode de vie. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne chaque jour.